La gravité est un phénomène physique qui est responsable de l'attraction d'un corps par un autre. On parle de gravitation universelle parce que ce phénomène physique est présent partout dans l'univers. On peut quantifier la gravité en calculant la force qu'elle exerce sur un corps avec l'équation suivante. La force de gravité est égale à G multiplié par M1 multiplié par M2 divisé par R au carré. Si on décortique un peu cette équation, on s'aperçoit que la force gravitationnelle est égale à la constante gravitationnelle qui équivaut à 6,67 fois 10 à la moins 11 newton mètre carré par kilomètre carré, multiplié par la masse du corps 1 multiplié par la masse du corps 2, divisé par la distance au carré entre ces deux corps. Puisque c'est une force, la réponse sera en newton. On voit à partir de cette équation que la gravité est influencée par deux choses, soit la masse des corps et la distance qui les sépare. Voyons un peu plus en détail comment ces deux facteurs fonctionnent. L'influence de la masse sur la gravité. Plus un corps est massif, plus son pouvoir d'attraction est grand. Lorsqu'un corps est très gros, une planète par exemple est présent, il attire avec force les objets vers son centre. C'est pour cette raison qu'on a les pieds bien ancrés au sol, qu'une balle lancée en l'air retombe et qu'un skieur peut descendre la pente. La Lune aussi a une force d'attraction, mais moindre que la Terre puisqu'elle est moins massive. Ainsi, comme le montre l'équation, tous les objets ont cette capacité d'attraction, mais on ne s'en rend pas compte parce que l'impact de la Terre est trop important. Il faut s'éloigner suffisamment de l'attraction de la Terre pour pouvoir le sentir. Sur l'image qui suit, on voit la force gravitationnelle de deux corps, une balle de baseball. Le corps plus petit a une plus petite force d'attraction que le grand. Influence de la distance sur la gravité. La gravité est également influencée par la distance entre les deux corps. Plus les objets sont proches, plus la force est importante. Ainsi, les planètes du système solaire ont tous un pouvoir d'attraction entre elles, mais plus ou moins important selon leur espacement dans le système. La Lune, par exemple, est distante de la Terre, mais subit tout de même la force d'attraction de celle-ci, force qui est beaucoup plus importante que l'attraction de Mars peut avoir sur notre satellite. On voit bien sur cette image que la force d'attraction sur la deuxième balle est plus importante que la première, parce qu'elle est plus près. La masse et le poids. Un élément de notre quotidien est directement lié à la gravité. Je parle ici du poids. Attention, je ne parle pas de la masse. Tu te souviens, on a vu dans UM1 que la masse et le poids ne sont pas des termes synonymes, mais représentent bien deux réalités différentes. La masse est universelle et représente la quantité de matière dans un objet. Le poids, lui, correspond à la force que la gravité exerce sur un objet. Il est donc spécifique à chaque planète. Le poids sur la Lune. Prenons une boule de quille. Supposons qu'elle a une masse de 10 kg. Sur la Terre, son poids serait de 98 newtons, puisque la force de gravité est de 9,8 newtons par kilogramme. Sur la Lune, la force de gravité est plutôt de 1,6 newtons par kilogramme. Le poids de la boule de quille serait donc plutôt de 16 newtons. C'est 6 fois moins lourd que sur la Terre. Nous verrons dans l'épisode suivant la force de gravité associée à chaque planète. Tu pourras refaire l'exercice de la boule de quille sur Saturne et sur Mercure, par exemple. En plus d'influencer le poids d'un objet, la gravité est aussi responsable en partie de la mise en orbite des corps autour d'un autre. Comment? Ça semble plutôt contre-intuitif, non? Prenons l'exemple de la Lune. On le disait plus tôt, elle est sous l'influence de la gravité de la Terre. Elle est donc attirée par la Terre. Pourquoi alors la Lune ne tombe pas sur la Terre, comme une balle qu'on lance en l'air? C'est en partie en raison de l'attraction de la Terre sur la Lune, mais également parce que la Lune tourne à une certaine vitesse autour de la Terre. À chaque instant, la Lune tombe effectivement sur la Terre. Mais la Lune avance aussi, ce qui fait que la Lune tombe à côté de la Terre. On peut plus facilement comprendre le phénomène en la comparant à une balle.
t'as certainement déjà lancé une balle par terre. Elle fait une légère courbe avant de tomber sur le sol. Plus on lance fort, plus la courbe sera prononcée. En supposant qu'on puisse tirer à la vitesse de la rotation de la Lune, on verrait que la balle poursuit son trajet pour tomber à côté de la Terre. Il faudrait que notre balle atteigne 28 440 km/h pour y arriver. C'est la vitesse à laquelle on lance les satellites qui sont en orbite autour de notre planète. Ainsi, deux forces s'opposent dans le système Terre-Lune. La vitesse de la Lune l'éloigne de la Terre et la gravité de la Terre l'attire vers elle. Le résultat de ces deux forces est responsable de la révolution de la Lune autour de la Terre.